Bonjour, bienvenue pour la lecture d'extraits aujourd'hui de l'ouvrage « Se libérer du connu » de Jiddu Krishnamurti. Apprendre à se connaître, la simplicité et l'humilité. Si vous pensez qu'il est important de vous connaître parce que quelqu'un vous l'a dit, moi ou un autre, je crains que cela ne mette fin à toute communication entre nous. Mais si nous sommes d'accord sur le fait qu'il est vital que nous nous comprenions nous-mêmes complètement, nous aurons des rapports réciproques tout autres, et nous mènerons notre enquête à notre propre sujet, diligemment et d'une façon intelligente. Toute autorité de toutes sortes, et surtout celle qui s'exerce dans le champ de la pensée et de l'entendement, est destructrice, néfaste. Les maîtres détruisent les disciples, et les disciples détruisent les maîtres. Il vous faut être votre propre maître et votre propre disciple. Il vous faut mettre en doute tout ce que l'homme a accepté comme étant valable et nécessaire. N'étant plus tributaire de personne, vous pouvez vous sentir très seul. Éprouvez donc la solitude. Pourquoi la craignez-vous? Parce que, face à face avec vous-même tel que vous êtes, vous vous découvrez vide, obtus, stupide, laid, coupable, angoissé? Si vous êtes cette entité mesquine, de seconde main, de rebut, affrontez-la, ne la fuyez pas. Dès qu'on fuit, la peur survient. Je dois prendre conscience du champ total de mon moi-même, et ce champ est l'état de conscience à la fois de l'individu et de la société. Ce n'est qu'alors, lorsque l'on transforme cette conscience individuelle et collective, que l'on devient une lumière à soi-même, qui ne s'éteint jamais. Or, par où commençons-nous à nous comprendre nous-mêmes? Je ne peux pas exister isolé. Je n'existe que dans mes rapports avec des personnes, des choses, des idées, et en étudiant mes rapports avec le monde extérieur, de même que ceux que j'entretiens avec mon monde intérieur. C'est par là que je commence à me comprendre. Comprendre n'est pas un processus intellectuel. Acquérir des connaissances à mon sujet ou me connaître tel que je suis sont deux choses différentes, car le savoir que je peux accumuler à mon propos appartient toujours au passé, et un esprit surchargé de passé est toujours en peine. M'informer de ce qui est en moi n'est pas apprendre dans le sens où l'on acquiert une langue, une technique, une science. Mais si nous sommes disposés à apprendre en observant et en écoutant, en voyant et en agissant, nous comprenons alors qu'apprendre est un mouvement perpétuel qui n'a pas de passé. Pour comprendre une chose, quelle qu'elle soit, il faut vivre avec elle, l'observer, connaître tout son contenu, sa nature, sa structure, son mouvement. Avez-vous jamais essayé de vivre avec vous-même? Dans ce cas, vous avez remarqué que ce vous-même n'est pas dans un état statique, mais une chose vivante, toujours renouvelée. Et pour vivre avec une chose vivante, l'esprit doit, lui aussi, être vivant. Mais il ne peut pas l'être s'il est pris dans un réseau d'opinions, de jugements, de valeurs. Voir quoi que ce soit avec simplicité est une des choses les plus difficiles au monde, car nous sommes si complexes que nous avons perdu la qualité de ceux qui sont simples en esprit. Et aussi, pour nous comprendre nous-mêmes, il nous faut une grande humilité.